Bonjour à tous, on se retrouve pour évoquer une dernière fois l'animé Summer Pocket. Comment vous dire, je viens de terminer le dernier épisode, l'épisode 26, et je suis un peu, ouais, perplexe, ça me semble être le bon mot pour décrire ce que je ressens face à cette fin. Je m'attendais clairement pas à une fin comme ça, qui fait vraiment fin très abrupte. Et honnêtement, pas satisfaisante, vu tout ce que l'animé nous a montré depuis le début. Alors, il y a des points positifs, hein, attention. C'est vraiment sur la conclusion que je me dis, hein? Pourquoi ça termine comme ça? Donc, en gros, dans cet épisode, on va avoir une scène d'adieu, du coup, entre Shiroa et Umi. J'ai pas nécessairement grand-chose à dire dessus, quoi. C'est juste, bon, bah, elles sont tristes de pas pouvoir rester ensemble. Et je m'attendais honnêtement à ce que la série se termine avec, bah, la naissance de bébé Oumi, quoi. Je m'attendais à une fin à la Clannad, soyons honnêtes. C'est pas exactement ce à quoi on a eu droit. Euh, alors, il y a un moment très très beau dans l'épisode. C'est quand Oumi, du coup, disparaît. Elle disparaît dans un ensemble de de papillons arc-en-ciel, en fait. Donc, c'est magnifique. Avec Shiroa qui a le cœur brisé. Et ça fait quelques épisodes que je me dis, on se rend compte du nombre de traumas que cette pauvre fille a vécu. C'est quand même assez impressionnant. J'ai beaucoup de peine pour Shiro là pour le coup. Et je dirais que, comme à la fin de l'épisode, on revient un petit peu au début de la timeline avec Airi qui débarque sur l'île de Torishiro de eh, Torishirojima, ouais, c'est ça. Euh, c'est là que je me suis rendu compte qu'il m'avait manqué dans les derniers épisodes. Franchement, ça fait plaisir de revoir Airi. Et je dirais qu'il a manqué dans cette fin, honnêtement, vu l'importance qu'il a eu pendant toute la série. C'est-à-dire quand même lui qu'on a suivi depuis le début. Je sais pas, il aurait, je pense que les adieux auraient été un peu plus touchants si Airi avait été là, honnêtement, parce que la relation Shiroa-Umi, même si elle a été mise en place, elle a vraiment été explorée dans les deux gros derniers arcs, on va dire ça comme ça. Je sais pas, entre le fait que Shiroa n'ait pas une présence nécessairement ultra importante pendant toute la série, vraiment que quand on commence à se concentrer sur son arc, et le fait que c'est honnêtement la même chose pour Umi, qui est pratiquement pas là pendant une bonne partie de l'animé, bah c'est vrai que même si toute la quête de Umi au final c'était de rencontrer sa mère et tout, ça a été tellement peu mis en avant au début de la série que ça fait presque un peu forcé pour être très honnête. Et ouais, j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on a une scène d'adieu comme ça. Je sais pas. Honnêtement, le dernier arc, il était assez rafraîchissant par rapport à tout ce qu'on avait vu jusqu'ici. Et en même temps, est-ce qu'il était vraiment nécessaire? Je suis pas nécessairement convaincue. Et même Airi devient presque secondaire, en fait, dans cet épisode-là, même quand on se concentre sur lui. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'il a exactement la même réaction que moi à un moment dans l'épisode, parce qu'il aura donc fallu attendre le dernier épisode pour que Airi aide sa tante à ranger la remise de la grand-mère, en fait. Et il lui dit, ah, franchement, je suis content d'enfin pouvoir vous aider. Et Kyoko qui est en mode, comment ça, enfin? Et Eric est en mode, je sais pas, j'ai l'impression que ça fait un moment que je dois le faire, en fait. Et dans ma tête, j'étais là, oui, oui, oui. Alors, ça, pour voie de conséquence, ce que je trouve un peu dommage, c'est que du coup, oui, il va aider à ranger la remise, mais du coup, il va basiquement rencontrer personne, en fait. Des personnages importants de l'histoire. Alors, vite fait, il croise Ao et Shiroa en passant, mais c'est vraiment, ça l'a pas plus marqué que ça. Et à un moment, il va manger au restaurant, puisqu'apparemment, Shiroa gère maintenant le restaurant de son père.
Alors, toute seule et haute, c'est pas très très clair au niveau de la logistique. Après, il y a pas l'air d'y avoir non plus énormément de monde, mais quand même. Donc, comment dire? Ça, voilà, ça manque, ça manque d'interaction, soyons très honnêtes. Bon, il va quand même manger un petit peu du riz sauté et tout. Et puis, en partant, il va vite fait croiser les autres personnages qu'on a rencontrés jusqu'ici, mais c'est à peine survolé. C'est très paradoxal parce que en soi, cette fin ne me dérange pas sur le principe, puisque bon, on est sur une nouvelle timeline, il a fait complètement autre chose, donc à la rigueur. Mais on essaye d'appuyer en fait le fait que, vous vous souvenez des personnages, machin et tout, alors que pour la plupart, ils sont pratiquement pas là de la série en fait. Enfin, je sais pas, il y a un problème dans le ton, je trouve, dans la façon dont sont gérés les événements. Et puis en fait, à la toute fin, alors c'est très bizarre parce qu'il va avoir un moment un peu supernaturel qui est pareil, pas utile et pas nécessaire et qui n'apporte rien. C'est-à-dire qu'il est en train de ranger la réserve, il est en train de discuter avec sa tante, d'un coup elle disparaît, il y a de la lumière par la fenêtre, et il se retrouve dans cet espace d'océan bleu à perte de vue. Il voit Oumi, il l'appelle par son nom, il ressent des émotions, et puis après on passe à autre chose. Quel était l'intérêt pour papa? Euh, Enfin ouais, et à la toute fin, du coup, alors qu'il est en train de partir sur le bateau et tout, il voit Shiroa qui est en train de lancer un avion en papier arc-en-ciel, donc l'avion qui symbolise Oumi, globalement. Et en fait, il décide de sauter du bateau, il dit, faut absolument que j'aille parler à cette fille et tout. Et il va plus ou moins lui dire, bah écoute, ton riz, il était très bon, est-ce que tu peux m'apprendre la recette? Et ça, l'épisode se termine littéralement sur Shiroa qui rigole et qui dit oui. Je trouve ça hyper anticlimatique comme, comme fin d'animé. Je... Ouais, ouais. Un peu mitigé. En fait, je sais pas comment expliquer ce que je ressens, mais ouais, un peu déçu honnêtement sur la fin de la série. Ça reste une bonne série en soi, mais qui est plus proche des moyens que d'être un chef-d'œuvre intemporel que je recommanderais à vitam aeternam, quoi. À l'heure actuelle, après avoir vu Summer Pocket, Clannad et R, même si R, ça fait des années et des années, il faudrait que je me remette dessus, je pense honnêtement que Clannad est le plus solide des animés adaptés des visual novels de Ki. C'est tout bête en fait, mais Clannad a mieux géré sur le principe que Summer Pocket. Ce qui m'agace, c'est que ça aurait pu être tellement mieux en fait. Il y a des erreurs toutes bêtes qui auraient été très faciles à corriger, même en gardant à la rigueur la structure en arc, si vraiment ils voulaient garder le principe du visual novel, il n'y a pas de problème. Mais il y aurait eu moyen que ce soit meilleur, honnêtement. Donc bon. Donc voilà, j'en reste quand même, j'en ai quand même passé un bon moment, et ça resterait une série que je recommanderais quand même, mais ça aurait pu être mieux, quoi. Voilà. Heureuse quand même d'avoir tenu la série depuis le printemps, quand même, d'avoir enfin terminé. Il était temps. Et j'ai pas tant de retard que ça, hein. En vrai, l'épisode est sorti hier, vous le verrez dans longtemps, mais l'épisode est sorti hier au moment où j'enregistre. Franchement, on est raccord, hein. Donc bon. Non, bah écoutez, voilà. N'hésitez pas franchement à me dire ce que vous avez pensé de l'animé. Je me ferai moi de toute façon de mon côté le visual novel. J'enregistrerai peut-être pour vous le proposer sur la chaîne. Pourquoi pas? J'ai pas encore proposé de visual novel nécessairement sur la chaîne, mais ça me boosterait bien. Donc, à la différence que un Umineko, où je connais vraiment quasiment rien, à part Bernd Castel oui, je crois que c'est ça, Lambda Delta, que je sais qui existe parce que Higurashi. Mais sinon, c'est vrai qu'Umineko, j'ai pas la moindre idée de ce qui se passe concrètement, quoi. Là où un Summer Pocket, du coup, j'aurais déjà une vue un peu plus globale, comme ce que j'avais fait avec Clannad, en fait. Mais quelque chose me dit, mon instinct me pousse à me dire que je vais peut-être plus apprécier le visual novel.
Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je le fasse sur la chaîne. Je pense que je vous le proposerai de toute façon, parce que s'il y avait... Encore une fois, je fais pas ça pour les vues, donc si c'était ça qui m'empêchait de faire des trucs, non. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, bah restez à l'affût. Il y aura peut-être le visual Noël qui arrivera. Alors d'ici quand, je ne sais pas du tout, parce que là je suis dans une phase un peu de transition. Je vais sur une grosse phase de travail et d'études ces derniers temps. Et là, on est un petit peu sur du calme plat. Donc, je suis en train, petit à petit, d'essayer de rattraper mon retard. Là, je pense que je vais prendre la semaine pour essayer de rattraper au niveau des animés pour pouvoir vous les proposer sur la chaîne début octobre, avec les séries d'automne qui m'intéressent et qui vont sortir. Pour information, vous retrouverez du coup sur la chaîne à coup sûr du Ranma 1 demi saison 2, du Twisted Wonderland et du Cat Face, avec du Watashi wa Tabetai, je crois que c'est ça, qui est le seul animé d'automne qui m'a directement attiré l'œil, qui m'intéresse beaucoup. Et vu tous les animés d'été qu'il faut que je rattrape, même si c'est des petites saisons, il y en a quasiment sur 3 mois le temps de tout rattraper. Voilà, je sais pas encore exactement combien d'animés je vais regarder pour la saison d'automne, mais en tout cas, je devrais être déjà un peu plus dans le mood. Maintenant que je me suis remis un peu sur Summer Pocket, je vais pouvoir commencer à rattraper le reste. Il y a Anne Shirley et Kijin Gentosho qui vont se terminer également sur la chaîne, si ça fait partie des séries que vous aviez suivies du printemps. Et puis bah, après, écoutez, n'hésitez pas à me proposer d'autres séries que vous aimeriez potentiellement que je fasse sur la chaîne. Je vous promets pas que je le ferai, mais j'essaierai peut-être d'y jeter un coup d'œil si ça peut potentiellement m'intéresser. Voilà, voilà. Eh ben écoutez, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Et franchement, merci à tous ceux qui auront été jusqu'au bout. Je sais que la série a peut-être pas attiré énormément de monde, qui a peut-être pas été particulièrement mise en avant sur YouTube ou autre, mais voilà, ça reste une série que j'ai bien appréciée. Donc voilà, voilà. Sur ce, bah écoutez, encore une fois, merci. Portez-vous bien, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches surtout. Surtout prenez soin de vous, mais voilà. Et puis bah au plaisir de vous retrouver sur la chaîne s'il y a d'autres séries qui peuvent vous intéresser. N'hésitez pas à aller faire un petit coup, à aller jeter un petit coup d'œil si ça vous intéresse. Et puis sinon, bah merci de m'avoir écouté. Et puis bah je vous souhaite le meilleur. Allez, portez-vous bien les gens. Bye.